raisonnement déductif avec la capsule 3.4. Le raisonnement déductif, on va utiliser cette façon-là de faire les choses quand on voudra vérifier la véracité d'un énoncé mathématique. Donc, c'est-à-dire quand on voudra vérifier l'existence, la présence d'un énoncé mathématique, donc vrai. C'est un peu l'équivalent quand un enquêteur est sur la scène d'un crime et qui veut déterminer si il a assez d'indices pour inculper un suspect. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il observe les faits, il ramasse des preuves, il arrive à une conclusion. C'est la job d'un enquêteur. Eh bien, c'est aussi le travail qui va vous incomber à vous quand vous allez devoir faire une démonstration géométrique, par exemple. On pourrait le faire aussi dans d'autres contextes que la géométrie, mais ici, c'est le contexte qui nous intéresse. Donc, pour effectuer une démonstration, on va utiliser un raisonnement logique qui va nous permettre de convaincre qui que ce soit de l'exactitude d'un énoncé en mathématiques. Mais ici, ce sera un énoncé géométrique qu'on va démontrer. Donc, pour faire ça, on va utiliser un espèce de modèle assez standard pour faire des démonstrations, c'est-à-dire qu'on va d'abord énoncer une ou des hypothèses. Donc, les hypothèses, ce sont des faits déjà établis, des données qui sont fournies dans le problème ou dans la représentation géométrique qu'on a de ça. On va aussi nommer une conclusion, c'est-à-dire c'est quoi qu'on veut démontrer, qu'est-ce qu'on cherche à prouver avec notre démarche. Ensuite, on va faire des affirmations sur lesquelles va se baser notre démonstration. Donc, on va énoncer des affirmations, mais pour chacune de ces affirmations-là, il est nécessaire d'appuyer nos justifications clairement. Donc, on va nommer quelque chose, mais on devra à chaque fois le justifier à l'aide d'un énoncé ou d'un constat qu'on peut faire par rapport à nos figures. Donc, si on y va avec deux exemples de démonstration de raisonnement déductif. Alors, allons-y avec le premier exemple. J'ai devant moi un triangle isocèle qui est appelé JKL et j'ai aussi dans cette représentation graphique-là sa hauteur qu'on appelle JM. Ce qu'on veut démontrer, c'est que les triangles JKM, donc le petit triangle de gauche, est isométrique au triangle de droite, le triangle JLM. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme hypothèse? Vous voyez d'abord que j'ai un système, donc un tableau très structuré pour faire mes preuves. Donc d'abord mon hypothèse. En fait ici, j'aurai trois hypothèses. Vous en voyez deux, je vais en inscrire une troisième dans quelques instants. Donc, qu'est-ce que j'ai? Bien, tout d'abord, je sais qu'ici, j'ai une présence d'un triangle isocèle. Donc je sais que le triangle JKL, ce n'est pas n'importe quel triangle, c'est un triangle qu'on appelle isocèle. J'ai aussi donné dans l'information que JM, c'est la hauteur de mon triangle JKL. Donc ça, c'est des choses que je connais. Les hypothèses, c'est ça. C'est ce avec quoi on part, qu'est-ce qu'on connaît dans cette situation-là. Mais je connais aussi autre chose dans cette situation-là. Je connais, et je vais l'ajouter ici, là, je vais me créer une petite case supplémentaire. Qu'est-ce que je sais aussi? Eh bien, dans mon dessin, je vois que KM, c'est isométrique, donc ce côté-là, dans mes deux figures, que KM, c'est isométrique à LM. Pourquoi je le vois? Bien, parce que dans mon dessin, on a pris la peine de me faire des petites marques comme ça. Maintenant, vous voyez aussi des angles droits qui sont inscrits dans votre dessin. En fait, ces angles droits-là, ils viennent du fait qu'on sache que JM, c'est la hauteur de mon triangle JKL. Une hauteur, ça tombe toujours, en partant d'un sommet, ça tombe toujours perpendiculaire au côté opposé. Donc ici, le fait de nommer JM comme étant une hauteur, bien, ça me garantit que arriver sur le côté opposé, qui est le côté KL, ça arrivera à 90 degrés de ce côté-là. Donc ça, c'est déjà traité. Maintenant, la conclusion, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je veux démontrer. Ici, ce qu'on veut démontrer, c'est que nous avons devant nous deux triangles isométriques. Donc, c'est ce qui est répété ici, c'est ça la conclusion à laquelle je veux parvenir, prouver que j'ai devant moi des triangles isométriques. Maintenant, comment faire ça? Moi, je vous suggère dans ce temps-là, donc, d'aller placer les hypothèses que vous avez dans votre dessin si ce n'est pas déjà fait pour vous. Donc, tout d'abord, je commence avec un triangle isocèle. Mon grand triangle, mon triangle JKL est un triangle isocèle. Eh bien, on sait que dans ce temps-là, dans un triangle isocèle, les deux côtés comme ça placés de part et d'autre du sommet central, J, sont de même mesure. Donc, le fait de dire isocèle m'assure que je peux aller placer ça dans mon dessin. Qu'est-ce que je vois aussi? Je vois que dans mon dessin, donc j'ai des angles de 90 qui ont été placés et des petites mesures de côté là, en bas aux bases placées. Bon, je peux commencer cette preuve-là de bien des façons, mais moi je vous suggère d'aller d'abord à essayer d'identifier quelle serait la propriété, la condition minimale qu'on a devant nous. Moi ici, je vois que je pourrais facilement prouver que j'ai des triangles isométriques par CCC. Pourquoi? Eh bien,
pour la raison très simple suivante. Je vois que la mesure de JK dans mon dessin, elle est de même taille, parce qu'elle a les mêmes marques sur ce côté-là, à la mesure de JL. Pourquoi je sais ça? On l'a dit il y a quelques instants, car on sait que le triangle JKL, bien, c'est un triangle isocèle. Fait que le fait de savoir que c'est un triangle isocèle, bien, ça me garantit que ces deux mesures-là sont de même taille. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois que la mesure de JM dans mon dessin, du côté, donc JM dans le petit triangle de gauche, eh bien, c'est la même mesure que la mesure du côté JM dans le triangle de droite. Vous allez me dire, ben oui, mais c'est la même chose. Mais oui, mais pourquoi c'est la même chose? Parce que c'est le même côté. Un côté est toujours égal à lui-même. Et ce sera notre justification. Donc, dans mes deux triangles, j'utilise le même côté. Donc, on va aller dire, un côté est toujours, et ici, là, j'utilise l'abréviation du mot toujours pour inscrire ça, est toujours congru, isométrique à lui-même. Donc, c'est ce qui me garantit que peu importe si je l'observe pour le triangle de gauche ou de droite, j'ai la même mesure. Et pour terminer, je vois dans mon dessin que la mesure de KM est égale à la mesure de LM, donc dans mes deux petits triangles, les bases, les petites bases en bas, sont identiques de même mesure. Pourquoi je sais ça? Ben, je le sais par hypothèse, parce que c'était fourni dans mon dessin au départ, quand j'ai présenté cet exemple-là. Donc, on peut dire que c'est fourni par hypothèse, parce que c'est effectivement quelque chose qui est écrit dans nos hypothèses, ou on pourrait aussi dire que c'est donné dans le dessin ou dans la figure de départ. Donc ici, on a donc prouvé que le triangle JKM est isométrique au triangle JLM. Et par quoi on a prouvé ça? Eh bien, on l'a prouvé par CCC, qui est une des conditions minimales pour prouver qu'on a des triangles isométriques entre eux. Exemple 2, pour voir le raisonnement déductif. Donc, on pourrait aussi prouver qu'on a triangles semblables. Donc, on a devant nous des triangles semblables. Allons-y avec nos hypothèses. Ici, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? Bien, tout d'abord, dans mes deux triangles, je vois que l'angle A est de même taille, de même mesure, est congru à l'angle D. Pourquoi je vois ça? Eh bien, dans mon dessin, je vois que la même marque a été utilisée pour représenter ces deux mesures d'angle-là. Même si je ne connais pas en degrés la mesure de chacun des angles, le fait d'utiliser la même marque m'assure de cette existence-là. Et je vois aussi quoi? Bien, je vois que j'ai deux triangles. Donc, j'ai un triangle ABE et j'ai aussi un triangle que j'appellerais DCE. Et ces deux triangles-là, j'observe que dans le dessin, ils sont opposés par le sommet B. Donc, leur position relative l'un par rapport à l'autre fait qu'ils sont opposés par le sommet B. Et ça, c'est important. On s'en servira dans quelques instants. Donc, quand on observe nos deux triangles, qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'ils sont opposés par le sommet? C'est parce que par rapport à ce sommet-là ici, on voit qu'un côté du triangle est le prolongement de l'autre et que l'autre côté de ce triangle-là ici est le prolongement de l'autre. Donc, visuellement, par rapport au sommet E, on voit que ça forme une croix, une espèce de X. C'est ce qui fait qu'on a vraiment, de part et d'autre, des sommets qui s'opposent. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on veut prouver dans ça? On veut prouver que nos triangles sont semblables. Donc, on veut prouver que le triangle ABE est semblable, c'est le symbole pour dire semblable, au triangle DCE. Donc, c'est la preuve qu'on veut apporter. Maintenant, comment faire ça? Eh bien, ici, moi, je prouverai ça par AA, que j'ai des triangles semblables par AA. On sait déjà que l'angle A est isométrique à l'angle D. Comment on sait ça? Bien, on le sait par hypothèse. Ça a déjà été donné dans notre figure. On est parti avec cette information-là, donc on peut l'utiliser. Qu'est-ce qu'on sait aussi? Eh bien, on sait que l'angle AEB, en fait, on le sait si on connaît bien certains éléments géométriques, on sait que l'angle AEB est isométrique à l'angle DEC. Pourquoi ces deux angles-là sont égaux, c'est-à-dire l'angle qui est ici et l'angle qui est de l'autre côté dans le petit triangle? Eh bien, ces deux angles-là sont égaux pour la simple raison que ce sont des angles opposés par le sommet E.
Donc, ce sont des angles opposés par le sommet. Et maintenant, le fait d'être opposé par le sommet, eh bien, ça garantit que ce sont des angles isométriques, des angles égaux. Pardon, pas aigus nécessairement. Mais ici, des angles égaux. Donc, mes deux triangles, le triangle ABE est semblable au triangle DCE. Et on dira que ces deux triangles-là sont semblables par AA. Et c'est comme ça, entre autres, qu'on peut prouver des énoncés géométriques ou faire la preuve de la véracité d'un théorème.